les messages d'aujourd'hui sont des messages d'exhortation les uns les autres, pour le dire en général. Un message d'exhortation qui nous dit que quoi que le message nous parvienne en parle à l'individu, nous devons être confortés, nous devons voir le message de Christ, le message salutaire du Christ. Quoi que cela vienne par quelqu'un qui est peu considéré, nous devons prendre en compte. Et que celui que Paul a envoyé aux Colossiens n'étant pas connu des Colossiens, et que ces Colossiens ne se découragent pas du fait qu'il n'est pas connu. Mais le message qu'il a envoyé, le message qu'il dit ce jour-là, c'est le même message que porte Paul. C'est le même message que Paul dit dans tous les doctrines. Cela veut dire que le message du Christ est donné dans tout le monde entier, est donné pour le monde entier. Et que les points sont désignés. Les points sont désignés dans tous les peuples. Les points de Dieu sont désignés sans considération de race, sans considération d'âge et sans considération de sexe. Le message de Dieu est suscité partout dans le monde et même dans les communautés. Alors, quand le message vient à nous, nous devons l'accueillir. Nous devons l'accueillir. Le Christ lui-même, pendant qu'il était là, a décidé de choisir d'abord 12 disciples, hommes, auxquels s'ajoutaient Marie-Madeleine et Marie, la mère du Christ, Salomé, la cousine, qu'on a appelée la sœur de Marie, et d'autres femmes, et bien d'autres femmes qu'il a accompagnées dans son ministère. Ensuite, il a décidé de choisir, comme Moïse l'a fait, 72 disciples. Moïse, c'était 70, mais il a décidé de choisir 72 disciples pour accompagner ces 12 apôtres. Et parmi les 72 disciples, il y avait ces femmes que je viens de vous citer, qui étaient des diaconesses. Alors, par l'effusion de l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus-Christ a infusé à l'intérieur de ces 72 disciples le même message à répandre. Et alors, 2 à 2 qui sont allés dans tous les sens. Et le premier venu en Afrique, c'était Philippe. C'était l'apôtre Philippe. Philippe qui était un disciple de Paul. Philippe n'était pas directement disciple de Jésus-Christ. C'est Philippe qui était allé d'abord en Libye. Libye, pays que nous appelons Soudan aujourd'hui. Soudan où il y a le roi. Et passant par l'Éthiopie. Parce que l'Esprit Saint l'a désigné pour instruire le ministre de la reine d'Éthiopie. Et ensuite, il a suivi pour aller en Éthiopie et ensuite il est descendu jusqu'en bas au Soudan où il a dit ce message, ce même message. Ensuite, il est précédé par Barthélemy et par Marc. Et Marc, essentiellement, a travaillé en Égypte, à Alexandrie, en Égypte. Et la première église que Marc, la première communauté que Marc a rassemblée, c'est la communauté forte d'Alexandrie. Ce n'est pas les Grecs. Les Grecs sont venus après. Les Grecs, c'était des marchands.
parce que l'Égypte était florissant en ce moment-là, ils sont venus, l'église était aussi un centre spirituel reconnu. Un centre spirituel reconnu. Voilà. Les Grecs sont venus après. Donc l'église, la première église orthodoxe, c'est l'église d'Alexandrie, à Alexandrie, bien avant les Grecs. Ensuite, il y a l'église d'Éthiopie. L'église d'Éthiopie qui est fondée par l'Église et qui a fait suivre par Philippe. Philippe qui lui a enseigné le message. Et ainsi de suite. Barthélemy était venu aussi à Alexandrie, mais il est allé plutôt du côté de l'Algérie, de Libye et de l'Algérie. Et la Libye, c'est connu, la ville de la Libye, c'est la Cyrène. D'ailleurs, même avant, quand le Christ travaillait, quand le Christ faisait dans sa mission, l'Algérie, la ville de Cyrène, qui était en Libye d'aujourd'hui, non de Libye aujourd'hui, et tous les contrées qui sont autour de la Libye, jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc, il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens, il y avait des hébreux et des chrétiens qui travaillaient dans cette ville de l'Afrique du Nord. Voilà un peu le bien-aimé frère dans le Seigneur, le message du Christ qui est suscité par le temps. Pour être dit ça dans une famille, le message du Christ sera suscité par plusieurs personnes qui vont prendre cette route et qui sera la lumière de cette famille. Et il est dit que dans une famille, si éventuellement il y a un prêtre dans une famille, sa lumière, la lumière de ce prêtre-là, jaillit sur toute la famille. Puisque le prêtre a l'obligation de prier pour toute sa famille, son père et sa mère, et toute sa famille. Et que cette lumière qu'il a reçue jaillisse surtout sur le nom du corps et surtout sur le corps de même nom que lui. C'est une obligation. Un prêtre dans une famille, c'est un problème de la famille. Et le message du Christ n'est pas toujours l'arbre des hommes. Il y a aussi des femmes qui pensent, mais il n'est pas donné aux femmes d'être un sacerdoce. Mais une femme peut être diaconesse dans une église, s'occupant de la communauté, s'occupant des femmes, de la communauté, leur enseignant la vie d'une femme dans une communauté chrétienne, leur enseignant la vie d'une femme correcte qui s'occupe d'un foyer, qui s'occupe d'une maison. Comment la femme chrétienne doit se comporter chez elle, avec son mari, avec ses enfants et de la communauté qui est autour d'elle. Voilà le rôle essentiel. Le rôle essentiel des femmes. Et pour baptiser une femme dans l'église, c'est toujours une femme qui prend sa main et qui l'amène au prêtre et qui l'amène à l'évêque pour que cette femme soit baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, cette femme devient la marraine de la femme qu'elle a conduite au baptême et de temps en temps doit l'appeler, de temps en temps doit avoir de ses nouvelles et doit continuer le travail qu'on lui a confié ce jour-là. La femme aussi a ce rôle qui est un rôle fédérateur dans l'église. Un rôle fédérateur dans l'église. Elle a des yeux pour voir. Quand quelque chose ne va pas dans l'église, elle essaye par le cœur d'une mère de la réparer. L'entretien de l'église, l'entretien de l'église et des bâtiments annexes et tout ce qui est autour de l'église doit être la préoccupation de la femme, car l'Esprit Saint est propre. Et un milieu propre, la charge revient aux femmes. La charge du milieu propre, la femme, la charge du nettoiement de l'église, la femme, qu'on appelle les linges qui rentrent dans les émissions de l'Eucharistie. Ces linges, la propriété de ces linges revient aux femmes. Voilà le rôle de la femme dans l'église. Par contre, l'homme,
s'inspire par l'Esprit Saint, enseigne la voie à suivre l'Église. Et est le Père, constitue le Père de tous ceux qui sont dans l'Église et veillent sur leur bien-être physique et spirituel. Voilà le rôle du prêtre. Et porte la prière de tous ceux qui sont dans la communauté, porte la prière, leur prière devant Dieu, élève la voix devant le trône de Dieu, afin que ceux qui sont derrière puissent s'élever effectivement avec lui devant le trône de Dieu pour porter leur message, pour porter leur doléance, pour porter leur supplique. Et si cette harmonie est à l'intérieur d'une église, d'une communauté, et la communauté devient un bouclier. La communauté étant une, devient un bouclier infranchissable. Le diable ne rentre pas. Le diable ne rentre pas. Et tout ce que l'on demande, que ce soit enfant, que ce soit le travail, que ce soit amélioration d'une situation, que ce soit le bonheur, quel que soit le bonheur, Dieu écoute toujours et donne quand il y a harmonie dans l'église, dans la communauté. C'est la même chose pour nous qui avons une famille. Quand il y a harmonie dans une famille, les gens ne souffrent pas dans cette famille. Les familles où on se conflit, les familles où on a l'esprit où l'autre, on est contre l'autre. Tout ce que l'autre fait, on le trouve malsain. Tout ce que l'autre fait, on le trouve, ce n'est pas l'enfant de mon père, c'est l'enfant de mon oncle, c'est l'enfant de ma tante. Je ne suis pas faire avec lui. Lui, sa mère est différente. Lui, son père est différent. Quand on commence par faire cette division à l'intérieur des familles, la famille est divisée. Et l'Esprit Saint ne vit pas à l'intérieur de cette famille. Et cette famille, c'est le malheur qui existe dans cette famille. Rien ne progresse. Parce que quand vous vous élevez, il y a toujours quelqu'un qui vous tire en bas. Il faut que vous soyez vraiment très dur en prière, très régulier en prière, attaché à la croix de Christ pour pouvoir sortir de l'ornière. Les familles où les gens sont prêts à tirer, d'autres qui doivent à les tirer en bas. Même à les tirer en bas dans ces familles-là, il faut être très attaché au Christ, à la croix de Christ pour pouvoir sortir. Et il est advenu, je disais, que le Christ peut susciter par l'Esprit Saint son message par les prophètes. Aujourd'hui, les églises sont infectées. Plusieurs églises sont infectées. Et vous allez voir dans les églises, ce sont les sorciers qui infectent. Ce sont les charlatans qui infectent. Et qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais qui tiennent avec la même bouche derrière. Le pouvoir qu'ils ont derrière là-bas, ils tiennent derrière dans la même bouche. Et avec la même voile, ils se disent chrétiens. Ils disent chrétiens. Mais à l'intérieur de la communauté, ils sèment la division par le pouvoir qu'ils ont. Le pouvoir de la sorcellerie qu'ils ont, ils donnent la maladie aux gens. Ils gardent le travail des gens. Quand une femme est enceinte, ils vont détruire l'enfant dans le monde de la femme. Les jeunes filles, ils les rendent stériles. Les jeunes hommes, ils les rendent inefficaces. Les jeunes hommes, ils leur barrent le chemin. Et tout ce que les gens doivent faire pour réussir, pour faire aux yeux, pour se montrer aux yeux de la nature, aux yeux de ceux qui sont dans le monde, qui sont chrétiens, ils viennent, ils défient les hommes et ils font du mal à l'intérieur de la communauté. Ces gens-là, nous allons prier contre eux fortement. Ces gens qui viennent dans les communautés, nos prières doivent aller vers ces gens. L'Esprit Saint doit les détruire, l'Esprit Saint doit les rendre à néant, afin que ces sorciers qui viennent, ces gens qui viennent avec le pouvoir malsain à l'intérieur de l'Église de Dieu, et qui se disent chrétiens, et qui vont même se mettre debout devant le peuple de Dieu et enseigner la parole, pendant qu'à l'intérieur de l'Église sont les sorciers.
l'intérieur de Dieu, de telle sorte qu'ils viennent à la maison, ils se transforment en quelque chose qui voit les religions obscures et par ce pouvoir-là, ils viennent réunir ici. Ils servent. Ils servent, lecteurs, ils servent. Diacres, ils servent. Prêtres, ils servent. Mais ce sont des sorciers. Nous devons prier par l'Église. Nous devons prier fortement. Et demander à l'Éternel, et demander à tous les gens, et tous les puissances dans le ciel, que ces gens-là, qui viennent dans l'Église, et qui sont infectés, et qui s'introduisent, et qui se font peut-être baptiser, et dans leur forme intérieure, au lieu de changer, au lieu de laisser la lumière pénétrer à l'intérieur, continuent les yeux vulgaires, et à l'intérieur de lui, ils continuent celle de la tisanie à l'intérieur de Dieu. Ces gens-là, nous devons prier contre eux. Nous devons être un bouclier, nous devons être la pierre qui tombe sur ces gens pour les fracasser, afin que l'Esprit Saint véritable les en puisse enregistrer. L'Esprit Saint véritable, ceux qui viennent honnêtement et qui veulent adorer leur Dieu, dans la sincérité et dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Mais nous demandons d'aller à la confession. Ces gens-là qui sont ainsi doivent reconnaître leur état et se confesser. Si il y a une prière à faire pour détruire ce qui est à l'intérieur de nous, on va les aider par la prière et détruire à l'intérieur ces forces du mal qui sont à l'intérieur de nous. Alors, s'ils ne le font pas, s'ils ne se confessent pas au prêtre, s'ils ne se confessent pas ils ne se confessent pas à l'évêque, pour que ensemble ils trouvent une solution qui, par la force de la prière de Dieu, par les exorcismes, les diverses prières de force que nous avons dans l'Église, qu'on puisse leur retirer ce qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont, chasser ce diable-là dehors, afin qu'ils retrouvent leur état adamique. S'ils ne le font pas, malheur à eux. Malheur à eux, et c'est le contraire qu'ils verront dans l'Église de Dieu. Voilà mes bien-aimés frères, on ne vient pas dans l'Église de Dieu avec les forces du mal. Quand on a la sorcellerie, on ne vient pas dans l'Église de Dieu. Quand on a les pouvoirs maléfiques, on ne vient pas avec dans l'Église de Dieu. On le jette, on le ramasse, on le jette. Et on vient nu, comme on le dit, on vient nu devant le Christ. Et dire au Christ, regarde-moi, regarde-moi, transforme-moi, je vais être né de nouveau. Que ton Esprit Saint pénètre et change mon état. Et véritablement, cette personne, si elle est honnête, et se confie au prêtre, et se confie aux anciens de l'Église, on va le baptiser. Mais avant de le baptiser, on va l'accompagner par une prière, la prière du sang, avant de le délivrer de ces liens obscurs, de délivrer de ces liens obscurs, afin qu'il devienne une personne telle que la vie. Et vous savez, la sorcellerie, c'est un gouvernement. Le jour où vous êtes sorcier, vous n'êtes plus vous-même. C'est un animal, vous devenez un animal. Les gens vous voient en tant qu'homme, vous parlez, vous mangez, vous faites ce que l'homme ordinaire peut faire. Mais en vérité, vous n'êtes plus un homme, vous devenez comme un animal. Quand personne vous avez toute volonté, ce qui est en vous vous oblige à partir et vous parlez. Bien que la peau est là, le corps est là, vous parlez. Et vous allez traverser le monde, traverser tous les murs, même les murs les plus denses, vous les traversez, vous allez juste pour être fait du mal derrière vous. Et quand vous finissez de faire du mal, vous revenez encore, vous rentrez dans le même corps. Vous revenez, vous rentrez dans le même corps. Vous n'avez pas de volonté. Et ces gens qui sont comme ça, dans cet état-là, ce sont des gens qui n'ont plus de volonté. Mais c'est ce qui est en eux qui prennent la force de leur volonté. Et qui ne sont plus dans le mal. Quand ça vous arrive, vous n'êtes que dans le mal et vous ne faites que le mal. Vous ne connaissez pas le bien. Et il n'y a pas de miséricorde. Dans ce monde, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas à dire, c'est mon enfant, j'ai pitié de lui, c'est ma femme, j'ai pitié de lui, c'est mon mari, j'ai pitié de lui. Non. Quand personne pour les écrire, vous les écrivez.
Il n'y a pas de miséricorde. Donc, il est important que l'homme ne soit pas dans cette considération, que l'homme ne soit pas dans ce cercle-là. Quand par malheur vous tombez dans ce cercle-là, c'est fini pour vous. L'enfer commence ici. Votre enfer commence ici. Et cet enfer-là, si vous allez voir comment un sorcier meurt, c'est vraiment pitoyable. La peau quitte les os. Déjà ici, la peau quitte les os. Déjà ici, avant que le sorcier ne meure, sa peau quitte les os. Et tout ce qu'il a fait, toutes les personnes à qui il a donné la sorcellerie, toutes les personnes qui, comment on appelle, toutes les personnes qui a fait du mal, à qui elle a fait du mal, ou il a fait du mal, toutes les femmes qu'elle a détruit le ménage, détruit le travail, toutes les personnes à qui elle a donné une maladie quelconque, elle doit le confesser. Il doit le confesser sur le lit du malade. Et ça, cette maladie, ça peut durer des années. Elle va souffrir là-bas. Elle va souffrir sur le lit de sa maladie. Et elle paye jusqu'au dernier centime. Et elle doit raconter tout ce qu'elle a fait de mal dans sa vie. Avant que le souffle ne passe. Donc quand vous rentrez dans ce cercle, sachez que vous êtes damnés. Et quand ces âmes-là, ils meurent, ils deviennent des errants. Ils ne vont pas accueillir des errants. Ils deviennent des errants. Ils parcourent la nature et ils aident ceux qui font du mal, ils aident ces gens-là à construire. Jusqu'au 41e jour, ou jusqu'au temps que le Seigneur a presté, il sera obligé de partir. Et quand il part, il rentre dans le feu. Le feu du souffle, il rentre dans le feu du souffle. Et la souffrance va jusqu'à la fin du monde, jusqu'au moment où l'Église va venir, au lieu, dans sa parodie, juger les vivants et les morts. Et ces gens-là, ce que l'Église catholique appelle purgatoire, ce n'est pas chez nous orthodoxes, le purgatoire n'existe pas, c'est l'enfer qui existe chez nous. Ces gens-là qui rentrent dans l'enfer, ils rentrent dans l'enfer pour toujours. Ils rentrent dans l'enfer pour toujours. Et cette souffrance, c'est pour toujours. Cette âme-là est damnée pour toujours. Voulez-vous être damné pour toujours? Souffrir le soir de votre vie, avant de mourir, payer pour tout ce que le mal que vous avez fait. Et ensuite, quand vous transitez, quand vous partez de ce sort, votre âme est jusqu'au moment où vous allez partir. Et dès que vous partez là-bas, vous tombez dans l'enfer. Voilà la vie. Et voilà le sort de celui qui est dans le mal, celui qui opte sur le mal. Et qui nous dérange dans les églises chrétiennes, qui perturbe dans les églises chrétiennes. Parce qu'ils savent que ceux qui sont sur cette voie-là, c'est une voie lumineuse. C'est une bonne voie. Le bonheur est là. Ils ne sont pas adaptés et ils nous perturbent. Si c'est votre père qui l'a, c'est plus grave. Si c'est votre père qui l'a, c'est très grave. Si c'est votre tante qui l'a, c'est beaucoup plus grave. Voilà ce que nous vivons à la fin. Mais bien aimés dans le Seigneur, sachons manger, sachons qui avoir comme ami, sachons quoi manger et où nous mangeons, et sachons qui nous avons comme amis. Parce que ces choses-là n'arrivent toujours par des amis qui vous disent, oui, moi j'ai un pouvoir, je vais te donner ce pouvoir. Si tu as ce pouvoir-là, tu vas vaincre. Tout ce qui passe, tu vas vaincre tout le monde. Et tu penses que voilà, tu manges, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui mange, le soir, tu commences par vaincre.
c'est des amis, ou bien c'est votre mère qui est là. Et avant de partir, votre mère vous appelle pour dire j'ai un pouvoir, je dois te le transmettre, je ne dois pas partir avec, je dois te le transmettre avant de partir. Et elle peut le transmettre. Si c'est votre mère, elle peut le transmettre. Mais le plus fréquent, c'est les amitiés. Le plus fréquent, c'est les amitiés. Qui détruisent, qui vous détruisent, qui détruisent votre vie. Donc nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être en éveil. Si nous devons manger, nous d'abord, même si c'est acheté, même vous l'avez acheté, vous dites d'abord dessus. Vous exorcisez la nourriture, vous exorcisez la bouteille avant de porter l'eau à la bouche, avant de manger. Pour vous dormir, vous ne dormez pas. Si vous ne dormez pas seul, vous ne dormez pas comme avant de dormir, demandez la puissance de l'Esprit Saint pour vivre parmi ces gens-là, que la puissance de l'Esprit Saint vous couvre. Pour que la nuit, on ne vienne pas vous donner comment de sommeil la nuit. Nous devons être vigilants. Nos amitiés, attention. Notre père, attention. Notre mère, attention. Notre tante, attention. Notre oncle, attention. Parce que vous pouvez savoir que la vie et la vie de chacun, nous avons une vie unique. Chacun est unique. Chacun est unique dans son genre. Nous disons, c'est mon enfant. Nous disons, c'est mon père, c'est ma mère. Mais tu es né. Tu es né et tu es unique. Et quand tu vas travailler, pourquoi ton père ne te suit pas pour aller travailler? Pourquoi ta mère ne te suit pas pour aller travailler? Quand tu dois te marier, rejoindre ton mari, pourquoi ton père n'est pas dans le foyer avec toi? Pourquoi ta mère n'est pas dans le foyer avec toi? C'est la preuve que l'homme est unique. Le jour de la mort, si tu meurs avant ton frère, pourquoi ton frère ne permet que tu aies bien, que tu aies aidé tout le temps, ou bien que tu aies aidé tout le temps, ne rentre pas avec le cœur de la force avec toi. Tu pars seul. Donc la vie, l'homme est unique. C'est vrai, nous devons aider, mais nous devons aider intelligemment. Nous devons conduire notre vie de façon très intelligente. Très intelligente. Que nous soyons avec notre mari, que nous soyons avec notre épouse, que nous soyons avec nos pères, nos mères, que nous soyons avec nos frères, nos tantes, bien des amis, nous devons conduire notre vie de façon intelligente parce que nous avons une vie unique et personnelle. Si nous nous laissons avoir, je serai tant pis pour nous. Je serai tant pis pour nous. Voilà le bien-aimé des messages de Dieu. Si nous sommes appelés par le Seigneur, si le Seigneur nous a choisis pour son message, dans notre famille, soyons la lumière de la famille. Ayons un comportement exemplaire. Ne nous mélangeons pas avec la famille. Ne nous mélangeons pas avec eux parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Ne nous mélangeons pas avec les choses traditionnelles. Ne nous mélangeons pas avec tout ce que nous ne comprenons pas. On nous appelle pour quelque chose. Je ne suis pas, je suis petit, vous savez, excusez-moi, je ne peux pas. Le dis gentiment, elle vous écoute. Maintenant et à notre mort, que nous puissions aller dans la béatitude des saints, maintenant et toujours devant les cieux. Amen.